Quand c'est important, c'est sur Africable Télévision, surtout l'information sportive, et le basketball est important et même très très important. Bienvenue donc sur le plancher de la panafricaine. Nous sommes dans Rebond. Voyons ce qui fait le sommaire. Au sommaire de ce numéro de Rebond, la Fédération sénégalaise de basketball a pris la décision de suspendre pour un an le staff technique, le président et l'équipe de Dakar Rapide pour avoir participé à l'African Basket League. NBA. Vainqueur d'un énorme combat à San Antonio 86-92 dimanche, les Warriors ont égalé les 112 victoires des Bulls de Michael Jordan. Bienvenue dans Rebond. Nous ouvrons sur l'Afrique centrale. Au Cameroun, 40 jeunes participent à un camp d'entraînement de basketball. Ce camp s'est déroulé du 6 au 11 avril 2016 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Initié par la Fondation Global Edupal, ce camp qui a reçu l'appui de la Ligue de basket du Cameroun et de l'Académie basketball du Cameroun. L'Académie Onyx regroupe des jeunes de 14 à 17 ans issus des 10 régions du pays. Alors, rendez-vous est pris pour l'an prochain avec une possible participation de la Fédération allemande de basketball. Du Cameroun, nous restons en Afrique centrale, nous partons au Gabon. La Fédération gabonaise de basketball a organisé un camp de basketball également à l'intention des jeunes de la discipline. Il s'agit de former un vivier de jeunes basketteurs des moins de 18 ans. Nous partons en Afrique australe, cette fois-ci en Angola. L'international angolais Yannick Moreira s'est engagé avec le club espagnol Universidad Católica de Murcia CB en Liga Andesa. Ce recrutement s'inscrit dans la quête d'une qualification de Liga Murcia, actuel 8e du championnat pour les playoffs. Âgé de 25 ans, Moreira a une bonne marge de profession et pour être un grand atout pour le club espagnol. Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, au Bénin, le championnat national de première division a démarré le samedi 9 avril au Hall des Sports de Cotonou, la capitale du pays. Pour cette première journée, Aspac a dominé Renaissance par 61-47. Alors, le premier entre-deux de la saison 2015-2016 a été effectué en présence de M. Oswald Omeki, le tout nouveau ministre des Sports, et du président du comité olympique béninois. On notait également la présence d'Oumar Malam Tijani, président de la Fédération nigériane de basketball, également le Mahman Lawan Bourma Abarchi, président de la Fédération nigérienne cette fois-ci de basketball, et Abdul Wahab Alex Paraiso, le président de la Fédération béninoise de basketball. Nous partons au Sénégal pour parler de la 10e journée du championnat national de basketball dames. Alors, la Douane a tenu bon jusqu'à la fin de la phase de poule du national 1 masculin de basketball. Les Gabelous ont réussi un parcours probant en remportant tous les matchs. Les Samandars n'ont plus quitté la deuxième place du groupe B depuis la 7e journée 21+95. La manche retour a été tranquille pour les Saint-Louisiens avec une seule défaite contre Douane 59. 51, 9e journée. Seule cette même Douane les a maintenus en deçà de 50 points, 60-46 pour la deuxième journée. Et nous restons au Sénégal pour parler de cette sanction. La Fédération sénégalaise de basketball, la FSBB, a pris la décision de suspendre pour un an le staff technique, le président de l'équipe de Dakar Rapide, pour avoir participé à l'African Basket League. Une décision jugée injuste par le président de l'équipe sénégalaise et qui suscite quelques incohérences. Voici donc un rappel, une participation à l'African Basket League ABL sans accord de l'instance fédérale, une compétition qui a démarré en mars dernier et regroupant des équipes dites professionnelles de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Nigeria et du Sénégal. Alors, après 2 journées de compétition au Nigeria, la fédération a décidé finalement de sanctionner. Voyons. Du beau jeu, du spectacle, en ce samedi marquant la 10e journée du championnat national, on pourrait croire que les démons de la division ont quitté la famille de la balle orange. Cette dernière est pourtant prise dans une nouvelle polémique autour de ce qui est convenu d'appeler l'affaire Dakar Rapide.
Entre la nécessité de se conformer aux formes et celle de se pencher sur le fond d'un projet jugé par beaucoup ambitieux, la Fédération sénégalaise de basket a tranché. Et le moins qu'on puisse dire, elle n'y est pas allée de main morte. 1 an de suspension pour 4 acteurs du club, les condamnés ont interjeté appel, en attendant la décision finale de la commission juridique de la FSBB, focus sur le pourquoi du comment de cet imbroglio. C'est devenu le terrain de jeu des 6 équipes inscrites à l'African Basketball League. Le Landmark Center accueille depuis le 5 mars les matchs d'une compétition dont les organisateurs vantent l'innovation. Pour eux, c'est l'assurance d'une ligue attrayante sur le continent, à l'image de la NBA et de l'Euroleague. Seulement voilà, l'African Basketball League n'a pas l'onction de la FIBA Afrique. L'instance dirigeante du basket africain dit n'avoir reçu aucun document sur le projet, juge trop exclusif le choix des équipes compétissant. Les équipes qui informent l'instance ne peuvent pas participer au championnat national de leur pays. L'équipe sénégalaise de cette compétition Dakar Rapide ayant joué 2 matchs au Nigeria pour se conformer aux exigences de la FIBA Afrique, la FSBB a cru bon de suspendre pour 1 an son président Lamine Savané, ses 2 entraîneurs et son intendant. Dakar Rapide Basket Club s'est rendu plusieurs fois au Nigeria 2 fois, sans pour autant la première fois sans avertir la fédération. À son retour, demander de surseoir à leur participation compte tenu du fait que la FIBA n'avait pas donné son accord, encore moins la Fédération sénégalaise de basket. Et malgré cet avertissement, ils sont repartis au Nigeria sans nous avertir. Et à ce moment-là, ça ressemblait à un peu de la défiance par rapport à l'autorité de la Fédération sénégalaise de basket. Nous avons estimé qu'il y a eu manquement aux différents textes qui régissent le basket sénégalais. Dakar Rapide a été traduit devant la commission de discipline qui a pris les sanctions que vous connaissez. On estime qu'elle n'est pas valable, tout simplement. Pourquoi elle n'est pas valable? Dakar Rapide, comme on l'a expliqué, est composé de 2 structures. Une équipe amateur qui participe au championnat local et qui a respecté toutes les règles de la fédération, et une équipe professionnelle qui est la nouveauté par rapport au basket sénégalais, qui a choisi de participer dans une compétition internationale dénommée ABL, l'African Basketball League. L'argument qui est brandi par la fédération, tant qu'ils n'ont pas l'aval de la FIBA Afrique, on ne peut pas leur donner une autorisation de jouer ici, par exemple. Écoutez, il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures. L'Euroleague n'a jamais eu l'aval de FIBA Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un conflit au moment où on parle, où FIBA Europe essaie de contrôler ou essayer de casser ce que l'Euroleague fait et a fait depuis 15 ans. Donc ce qui est valable en Europe ne peut pas être valable en Afrique. Parce que si ça l'est là, ça prend une autre tournure. La mission de la FIBA, c'est d'accompagner tout individu, tout organisme, toute association, toute fondation qui a une initiative qui va dans le développement du basket. La FSBB motive sa décision sur la nécessité de se démarquer de Dakar Rapide pour éviter d'éventuelles sanctions au Sénégal. Ce que je constate, c'est que nous jouons au Nigeria depuis 1 mois avec 3 équipes de Nigeria et tout se passe très bien. Et si la FIBA devrait se préoccuper de suspendre quelqu'un, je pense que la première fédération qu'elle essaierait ou qu'elle prendrait la décision de suspendre, ce serait le Nigeria, pas le Sénégal, où il y a une équipe et rien ne s'est encore passé au Sénégal. Il y a d'abord un préalable, c'est l'autorisation de la FIBA, parce que c'est une compétition continentale. Et le deuxième préalable, maintenant, s'il y a ce préalable-là, s'il est levé, la Fédération sénégalaise est disposée à discuter du projet. Mais on fait comme si aujourd'hui n'importe qui pouvait se lever pour faire du basket à l'insu et en dehors de la Fédération sénégalaise de basket, ce qui n'est pas possible. Et quelle que soit la forme, et les gens vous disent que nous ne sommes pas, Dakar Rapide dispose de 2 entités, une équipe amateur et une équipe professionnelle, et c'est cette équipe professionnelle-là qui voyage au Nigeria, ça c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'à l'état actuel des textes, il n'y a pas de professionnalisme au Sénégal. La situation ne manque pas d'interpeller les amoureux de la balle orange sénégalaise. La plupart appellent au dialogue. Je pense que la fédération, s'il sait que les tenants et les aboutissants augurent pour un bon basketball dans le Sénégal, je pense qu'ils n'auront aucun problème à arrêter ça. Mais s'ils ne comprennent pas, ils sont obligés de les appeler et discuter. Et les 2 entités doivent se mettre autour d'une table, essayer de discuter et amener le basket dans un tempérament meilleur.
En attendant, l'African Basketball League se poursuit jusqu'au 19 juin. Les Dakar Rapids affichent 100% de victoire dans la compétition. Une affaire à suivre donc. Alors nous partons dans la Ligue nord-américaine où Kobe Bryant va discuter ce mercredi soir même le match de sa carrière, le dernier match de sa carrière contre Utah Jazz à Los Angeles. Que ce soit Stephen Curry, Draymond Green, Paul Millsap ou encore Isaiah Thomas, toutes les stars des parquets américains n'ont cessé de lui rendre hommage tout au long de cette saison. C'est en effet officiel, pour assister au match, il faudra débourser $3 500 au mieux pour une place au premier niveau. Pour avoir un siège courtside, plus de $30 000. Alors, ce qui est sûr, mon réalisateur Raoul Oussou, Moussa Tchelo Touré ou Brahma Soumano ne seront pas de la partie. Nous restons à la NBA où les Warriors égalisent le record des Bulls en battant les Spurs 92-86 à San Antonio. Stephen Curry a inscrit 37 points et les Warriors ont égalé le record des Bulls de Chicago de 1995 à 96 avec leur 72e victoire de la saison grâce à la victoire de 92-86 face aux Spurs dimanche à San Antonio dans le Texas. Suivons. Historique égalé pour Golden State. En gagnant sur le parquet de San Antonio, les Warriors signent un 72e succès cette saison, comme les Bulls de 96. Les Spurs contiennent les visiteurs et rentrent au vestiaire à 35 partout. Ils infligent même un 8-0 aux hommes de Steve Kerr au retour. Avant le réveil de Steph Curry, jusque-là discret. Ses 13 points dans le troisième quart, 37 au final achèvent les Texans de Tony Parker. Le Français se contente lui de 4 points et 4 passes. Les Spurs encaissent de leur côté leur première défaite de la saison à domicile. On s'est mis dans une position où on a l'opportunité de réaliser quelque chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire du jeu. On a 48 minutes devant nos fans pour réaliser cet exploit et ce serait une belle façon de conclure la saison régulière avant d'attaquer les playoffs. Auteur d'un joli double-double avec 16 points et 14 rebonds, Rudy Gobert est sorti vainqueur de son duel face aux Nuggets de Geoffrey Lauvergne. De son côté, Ian Mahinmi a scoré 16 points dans la victoire des Pacers face à Brooklyn. Un succès qui permet à Indiana d'assurer la 8e place à l'Est et qui élimine officiellement les Chicago Bulls de la course aux playoffs. Enfin, malgré les 21 points d'Evan Fournier, le Magic s'est incliné à Miami et Toronto s'est imposé à New York grâce aux 27 points de DeMar DeRozan. Avant-dernière rubrique de cette émission, nous allons commencer par la carrière du Sénégalais Cheikh Mboup. C'est notre portrait du jour. Le sourire, c'est, on peut dire, ce qui le caractérise le plus, mais dans son nouveau club Energaz Arnisloups, c'est loin d'être de façade ou circonstanciel, comme quand il se livre à une séance de karaoké avec ses coéquipiers. En rejoignant le championnat polonais, Cheikh Tidiane Mboup a finalement choisi le pari du risque, mettre de côté son statut de champion d'Italie avec le Dinamo Sassari, statut ô combien confortable, mais pouvait-il se cantonner dans des seconds rôles? Faute de gagner une place de titulaire, l'international sénégalais rejoint le froid polonais. Parce que Euroleague boo si nekkee sa temps de jeu xam na mooy maximum ay 15-20 minutes ngay jouer affaire yooyu noonu donc fii ay 25 minutes ou bien 30 minutes affaire yooyu noonu déjà am na différence quoi mooy xam na rek looy gën nekk si terrain rek sa kii sa expérience sa qualité di Balayer les certitudes pour montrer que rien n'est définitivement acquis, poursuivre sa route pour atteindre les objectifs que son potentiel justifie. Déjà à Seed Academy, puis à l'université de Cincinnati. Depuis qu'il est professionnel, Cheikh Tidiane Mboup ne cesse de grandir, parcourant l'Europe, d'abord la Grèce avec Olympiakos, puis l'ailier fort rejoint le club italien Cantu, avant d'être repéré par le Dinamo Sassari, avec lequel il connaît la joie d'être champion d'Italie en 2015. L'année est aussi celle de sa première sélection en équipe nationale, une aventure qui a un goût d'inachevé, puisque les Lions reviennent avec la médaille de chocolat. Mais tout cela est derrière Cheikh Tidiane Mboup qui nourrit l'ambition de se qualifier au JO, au prochain tournoi pré-olympique. Oui, ak Canada ak Turquie ay équipe yu baax leen xam na am na ay joueurs yu baax a baax ay joueurs am talent et tout ça donc du yomb xam na déjà du yomb mais lu may wax moom mooy comme ça moom mooy lenn rek laa am wax sama xel mooy ma doon soo gis pour bi ma ni
ma ni xam na équipe bu nekk rek mën na dóor sa morom quoi parce que Sénégal tamit xam na jarul ñu koy xeeb Sénégal au niveau mondial xam na baax nañ quoi gars yi respecté ñun tamit parce que xam nañ ni am nañ ay joueurs am qualité am nañ ay joueurs am talent xam na macha allah. En attendant, l'objectif c'est de bien finir la saison qui s'annonce comme sa meilleure. Son club occupe la 5e place du championnat. Si Energas Darni Slupsk est bien placé pour jouer les playoffs, il y est pour beaucoup avec une moyenne de 14 points, 7 rebonds. À présent, les joueurs remplaçants arrivent sur le plancher. Les belles actions de la discipline, la signature est de Maël Afanou. Swish, swoosh, bang to bang, and I'm working on my body like a chimpanzee. Zang, I'm the only player with the big prize. I'm the only player with the big brown eyes. Roll like a train in the middle of the block. You better call the cops, I'm playing on the clock. Yo, swag, swag, working on my swag. Venom in the booty and I got my gang. Still run so higher. Oh, we know it's higher. 5, 4, 3. Yeah, wham, bam, super tramp. And I tipping up my hat while I boost the fans. And I hover up top, can you feel the noise? All the girls scream now cause they want the boys. Yo, hanging on the clouds looking like a big joke. When I run so fast and I sing so low. And you never wanna mess with me, you just listen to me. I just set me free, so just stop. We cool, we hot, we freshin'. We know we all confessin'. My bling bling catch your eye. Better pull up those shades when I'm walking by. So give a bitty high five on the street. Next time I wanna fly by, feel the heat. Cause I'm on the roll, I lose control. Want you to know, it's how it goes. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, sous la supervision de Sekou Tangara, cette émission a été réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Africable Télévision. Restez à notre compagnie. L'information continue. Ciao, ciao.